il a il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo de Bisso. Abonnez-vous. Merci. Vous allez éveiller vos Olanda MKB officiel, votre chaîne de vérité. Merci na confiance, na fidélité. Merci na binonyoso oyo bozali vraiment na kolanda biso plutôt zali ko pesa bino confiance. On travaille pour na ko yebisa bino ke mboka na biso vraiment ezali ko kende na ngulu na nzambe. Ba rencontre ezali moi mingi ezo salima na mboka na biso. Alors topesi bino mbote bozali ebele tozali ko rappeler bino que grâce à vous tokoki ko sala exploit tozali wana pona kopesa bino ba info mais bino pe bozaba partenaire na biso privilégié. Continuez à partager nos émissions, continuez à les liker, continuez à commenter. Donnez-nous la force d'aller plus loin parce que MKB officiel, c'est votre chaîne. Toza awa au cœur de l'actualité. Tozo bunda ko informer bino, mais bino pe bozo pese biso makashi cette duo moko gagnant pour l'intérêt du Congo. Merci na bande konyonso bozali na tongo awa na Kisagiri boza na Ruchuru wantoza précisément na Nord Kivu nde bote bozali kolandela biso topesi bino mbote mingi. Alors l'actualité ezali dominée na mazali koleka na mboka na abiso esengeli boyeba ke na Luanda Tshisekedi bakotanaki na Kagame balobaki ke bakosigna ko ya d'escalade oyo sengeli makambo eleka mais sur terrain bitumba et reprendre bato vraiment on dirait ezalaki nango eloko mokote batumi d'ailleurs mingi bazo croire na sincérité ya Kagame était oh bakozonga lisusu le 14 bagende ko kutana po ba solola n'y a rien de sincère na likambo wana parce que d'ailleurs boyebiki tango bakangaki ba militaire ya liboso ya Rwanda toujours Rwanda muntu asengaki batika bango mais avant kutubunanga na ekweya. Alors bato mingi balobi l'option reste militaire. Alors il faut qu'on se mitie vraiment motema makasi na aspect militaire et causala très bien que de nous laisser distraire par ces petits sanguinaires de Kagame qui a des agendas aussi, ça vous devez le retenir, qui n'a aucun intérêt. Il y a comme on a mboka na biso dans la paix, donc stabilité à Congo côté ata mokolo mokote ko sepelisa tatawana tobenge Paul Kagame, donc c'est pratiquement impossible là c'est là na stabilité ya mboka na biso. Donc biso moko nde tout ça là par tous les moyens pour te totambwisa makambo na biso ndenge elongo obani. Alors je crois ndenge bo yebaki tozali vraiment maintenant kopesa bino quelques infos. Reprise des combats entre le FARDC et l'M23 à Kisagiri. Les combats ont repris ce lundi 4 juillet entre le FARDC et le M23 à Bikenge au regroupement de Kisagari dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Des sources locales rapportent que ces hostilités ont repris après quelques jours d'accalmie dans cette contrée vidée depuis une semaine de sa population.
Aucun bilan n'est encore donné pour l'instant et l'armée nationale n'a pas communiqué sur ces accrochages. Des sources civiles déplorent cependant la précarité de la situation des déplacés devenus de cette zone de combat. Ces ménages se déplacent vivant dans des conditions difficiles dans leur lieu de réfugiés. Certains civils en déplacement vers Rutshuru centre, alors que d'autres sont contraints de rester dans les zones de combat sous occupation des rebelles pour tenter de se ravitailler. Là, affirment ces sources, ces familles sont victimes de diverses exactions du M23 dans la zone de Kabindi. Ces affrontements ont repris 2 jours après que les forces loyalistes ont annoncé avoir neutralisé 27 rebelles M23 et leurs alliés rwandais au regroupement de Bwenza dans le territoire de Rutshuru. À l'occasion, le FARDC avait également récupéré les armes et effets militaires entre les mains de ces assaillants. Je crois que wana bozana info ya nini ezali koleka na ngambo wana. Alors biso tozali kondimaki likambo wana ekozala vraiment malamu te. Alors mutu mususu pe aye koloba ezali Martin Fayulu. Rencontre oyo esalamaki na Luanda entre Tshisekedi na Kagame, bo Fayulu ba sorti na ye contrairement na Muzitu. Po bango bazali ko se déclarer que baza batu ya Lamuka. Alors coordonnateur ya Lamuka, je crois que liboso babandaki communiquer par des communiqués. Bako sala communiquer ba signer. Mais maintenant bakomi koloba mutu na ndenge na ye pe ko sala communiquer na ndenge na ye, et cela montre à quel niveau problème ezali. Je vais maintenant vers aussi Boyoka makambo Fayulu alobaki pona beaucoup taniwana ya Kagame na Tshisekedi na Luanda. Rencontre Tshisekedi Kagame en Angola. Déclaration insensée de la coalition Lamuka. Depuis l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23, les sursauts patriotiques s'est manifesté dans le chef de plusieurs hommes politiques congolais qui en appellent à la cohésion nationale pour bouter l'ennemi dehors. Cet appel qui est entendu par le peuple congolais et qui est manifesté à travers le soutien massif dont bénéficie le FARDC au sein de l'opinion nationale, ne trouve pas son correspondant au sein de la coalition Lamuka. Si Lamuka existe encore avec la bruit qu'il y a entre Muzitu et Fayulu, qui semble jouer le jeu de saisir l'opportunité de chaque situation pour se discréditer le pouvoir de Tshisekedi et ainsi tirer le drap de son côté. Au sein de Lamuka, on pense que mettre l'agression du pays sur la tête de Tshisekedi augmentera les cotes en chute libre de Martin Fayulu, alors qu'en réalité, c'est l'effet contraire qui se produit dans l'opinion, faisant état de mauvaise foi de cette formation politique en perte de vitesse. La dernière déclaration en date est celle de Robert Kiyoka, membre de Lamuka, qui déclare sans honte: cette guerre est une complicité entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame qui vise à genouiller le peuple congolais et occuper la partie est du pays. Même un enfant de l'école primaire découvrirait l'absurdité d'une telle déclaration. Comment un chef d'État qui déploie les efforts et les hommes à l'Est, qui a dénoncé en des termes clairs l'agression rwandaise que Lamuka n'avait jamais nommée avant, comment c'est lui dont le gouverneur militaire du Nord Kivu et le représentant peut comploter avec un étranger pour co-diriger une partie de l'Est.
une déclaration insensée, politique et malvenue. Donc, je vous épargne un peu beaucoup de détails sur cet article. Donc, Baoyo, Landa Kabiso, Bayebake, Martin Fayoulou na groupe naye, Bango Bazo Kalisake, Maye Nyonso Ezoko Mela, Biso Lelo, Ezali vraiment cause ya Tshisekedi. Mais, Batupe Bazali Banda, Bazomona Makambu ndenge wana te, Union européenne, Banini, Batu Basangani, Batu Bazana kati ya koloba ndenge oyo bango bamoni. Par exemple, pour une fois, l'Union européenne a condamné le M23, malgré l'hypocrisie na bango, na ba groupe armé. L'Union européenne s'est prononcée, l'Icolo na yango, mais information peut y amener avant tout ce Macky Sall a lobby. Est-ce que boyebi ke ambassadeur itinérant oyo ba kutani lobby na ambassadeur ya Russie, donc envoyé moko ya Tshisekedi ba kutani na ambassadeur ya Russie, tango ba sololi Russie lobby boy bomona na bino pasite o bozolo kaminduki o ya likolo o ya se boya na bino na pete tokopesa bino yango na pete bokozwa yango. Donc na cadre le tokoki kolobake makambo ekomi ko bousculer. Cela maintenant a poussé l'Union européenne à condamner le M23. Russie a bombi ta lobby minduki ezola la nzala. Oh, ya ko plonger, oh ya ko pumbwa. Même Satan de bokozwa. Soy boye na bino bosengi biso kaka. C'est l'ambassadeur ya Russie. Yango bomona ke Russie, même na Conseil de sécurité de l'ONU kuna Russie a s'abstena ki na Chine. Ba mona ki ke lolenge ba France na bande ko mususu ba ko sala makambo na bango bazo mona ke za mabe. Donc ba mona alors Russie a lobby boya bozo ba plan ezali directement toeki o Union européenne a déclaré que yende gaza wana na Union européenne il a condamné ba groupe ce qui M23 lukuta comme d'habitude ba mesani kosala. Alors tant que bango ba kutani na Luanda, président de l'Union africaine, Macky Sall a lobby. Oui. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République du Sénégal, Macky Sall, se montre très satisfait en saluant le résultat positif du dialogue tenu mercredi 6 juillet à Luanda, en Angola, entre le président du Rwanda, Paul Kagame, et de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, sous la médiation du président João Lourenço de l'Angola. Dans un tweet consulté par élection.net, Macky Sall encourage à cet effet toutes les parties à poursuivre leurs efforts sur la voie de la paix. Je salue le résultat positif du dialogue tenu ce jour à Luanda entre le président Paul Kagame et Tshisekedi avec la médiation du président João Lourenço. Je félicite, encourage toutes les parties à poursuivre leurs efforts sur les voies de la paix, a écrit successeur de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Le sommet de Luanda s'est achevé ce mercredi 6 juillet par un point de presse de 3 présidents, Félix Tshisekedi, João Lourenço et Paul Kagame. Le sommet visait à restaurer la confiance entre les deux pays voisins. La tripartite a décidé d'un processus d'escalade entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda, axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda
qui s'était plus réunie depuis plusieurs années. Cette commission va tenir sa première rencontre le 12 juillet prochain à Luanda, en Angola. La feuille de route stipule notamment une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Elle prévoit aussi la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat sans condition du M23 de ses positions à RDC. La feuille de route stipule que toute exploitation des ressources naturelles doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. Donc, je crois que Wana Bozali na réponse au Makambo Lubami. Mais maintenant que la Russie, bande konanga toke de paille to songe paille, Russie a lobby boyo ko so ba plan. Hein? Nakati Makambo. Ce que je sais, ce que tu sais que Amérique ko kende vers bango par rapport à Bado, Union européenne, violation des droits de l'homme, États-Unis, boyena boye, wane kobima. Et par tous les moyens va déstabiliser. Mais maintenant là, il faut qu'on soit dans Mali. On a Mali. Peuple Moutouabimé. Poutine yaka. Et aujourd'hui, Poutine a travaillé dans Mali. Peuple qui même qui est sachant CEDEAO contre le Mali, contre Boyena, Guinée, Burkina Faso et Bandi Kokoye. Donc ce qui se fait ici, Rwanda et les autres, ils ont la complicité à Batouane. Lobby, tango ambassadeur, il y a Russie, allié monocôté, directement Toyoki o, Union européenne condamne le M23. Où tato banda wana bozalaka wapi? Tupima na balabala nani na Poutine to sengia ya kakawa. Poto zo pe satan ata biso ata ba satan, hein? Ata ba satan 8. Tout le monde va aller. Kagama pakatimba. Moi je pense qu'ils appellent des pieds moko clair et net au lieu de rester. Na ba partenaire au bazar sincérité, hein, bazaka na lukuta na monoko na bango, communauté internationale, communauté bango moko ba champion bango dozo financer Kagame et bazin imposer biso embargo. Ezali biloko ya un Congolais et pris d'épée à coquille jamais alors jamais pour apporter soutien na eloko wana. Donc pour retenir que en tout cas sur terrain, situation, Ezali, Kovolue, Batomingi, Bamakisal, Aza présent Union africaine, Yé Moutolobaki qui te salade avec Azo Saliwe, Dengue, Tshisekedi Bakutana Kina, Kabila na Luanda, Azo Mwana qui te zunzela ya bien, Makambo Kokende sans problème, et très bientôt Ndimi. Mais moi, ça Kagame a dit le double G, parce que Kagame a un double G, a un double G. Il n'est pas sincère dans ce qu'il fait. Si ce n'est pas l'option militaire, et l'option militaire, il faut avoir l'armement. Et nous pensons pour le moment qu'il est le grand temps, tout étudier, tout examiner, les Camor ici à l'objet. Peut-être pour les Occidentaux, et qu'on est très compliqué, mais il est le grand temps, en tant que peuple, tout décider. Le peuple est souverain. Tout le peuple soumis. Mais le peuple insoumis contre la dictat de la nébuleuse communauté internationale. Bissomo à l'interne en tant que peuple, tout travailler pour que nous n'avons que ce pays et tout ça nous sous-souter. Otokoki Kozanga pour nous collander Mikolo Nyons. MKB officiel, c'est votre chaîne qui travaille. Na ba point ou Mikolo, na Mikolo. Mais en traitant aussi, Nangambo Moussous, Batali Sibiso, qui ba rebelle, Wana, ba commis déjà
vraiment kosala makambo ya mabe ya kosakana te. Et d'ailleurs na kubolanda vidéo moko na makambo oyo ezali koleka, mais obiki bitumbango comme na ba réalité belé, un ancien premier ministre ya Rwanda a bengi Félix Tshisekedi à la présidence. Ah bozoyoka na kotangela bino yango. Roi RDC Rwanda, un ancien premier ministre du Rwanda appelle Félix Tshisekedi à la prudence face à Kagame. La réaction continue à tomber après la rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame du Rwanda sous la médiation du président angolais le mercredi 6 juillet 2022 à Luanda, la capitale angolaise. À travers un message publié sur son compte Twitter, consulté ce jeudi 7 juillet par élection.net, Faustin Twangiramungu, ancien premier ministre de la République du Rwanda, qui appelle Félix Tshisekedi à la prudence face à Kagame, pense que cette rencontre devrait aboutir à une résolution incontournable sur le retrait immédiat des combattants de la RDF, c'est-à-dire le M23. La rencontre du président Fatih de l'RDC Kagame du Rwanda devrait aboutir à une résolution incontournable sur le retrait immédiat des combattants de RDF, c'est-à-dire le M23, mais pour faire un compromis avec Kagame, il faut être prudent pour ne pas tomber dans son piège. Rappelons que la question de la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo était au menu de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda. Cette rencontre du jour s'est clôturée avec un feuille de route stipulant la volonté de normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, ainsi la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat sans condition du M23 dans ses positions. Donc, Moto Boyoki wana azali, un ancien premier ministre, a lobbyé, a yebi Kagame très bien. Et il appelle Félix Tshisekedi na prudence de ne pas tomber na jeu ya Paul Kagame, alors d'où Tshisekedi a appelé à bien négocier. Bon, je crois que aussi to lobela ki yango même n'entame ya émission na biso tango to bandaki pour na koloba ki Kagame a ko travailler kaka pour na ba intérêt ya ba demain. Bonne nouvelle, réussi à lobby ba plat ezali to kende kozwa ba plat eza mitraillette Satan 3 ya chodile ya mai wana ya mipepe wana nyonso ezoboye kozwa na bi. Alors lobby basuloli to kende kozwa ba plat. Mbala moko Union européenne condamne même papa, vous faites une condamnation hypocrisie na binoan. N'a pas besoin. N'a pas besoin. Oh. Ce qui nous intéresse c'est ça. Je voulais dire communiquer sur après na tchela bino vidéo ya recrutement comment bazali ko ça la makambo wana na ndenge ya. Donc, je crois que Bolandiango, alors, Bolanda, comment Bazo alerter un réseau, Nagoma M23 comme que recruté. On suit cet élément, on va revenir juste après pour continuer avec notre émission.
Et face à la situation d'occupation illégale de Bunagana par les groupes terroristes M23, la jeunesse de la ville de Goma alerte sur la présence d'un réseau des agents recruteurs du mouvement terroriste M23. Selon le président de cette jeunesse, ces agents recruteurs ont déjà enrôlé un certain nombre de jeunes qui sont ramenés à Rutshuru pour mener des activités terroristes contre l'État congolais. Cette structure citoyenne sollicite auprès des services de sécurité et de défense de prendre au sérieux cette information pour démanteler ce réseau. Constater sur terrain un groupe d'hommes et de femmes qui ont été envoyés par les mouvements terroristes du M23 ici à Goma pour procéder au recrutement de certains jeunes. Il y a aussi certains de nos jeunes qui nous ont alertés et qui nous ont dit qu'ils ont été contactés par ce groupe d'hommes. Voilà pourquoi nous avons été le premier à lancer cette alerte. Et ce sont ces jeunes-là qui se sont comportés en patriotes, qui n'ont pas voulu répondre à cet appel de ce groupe-là, qui sont venus vers nous. Ils nous ont témoigné comme quoi il y a certains de leurs compatriotes qui sont déjà partis dans le groupe rebelle. Et certains d'entre eux ont eu la vie sauve. Et ils sont venus ici à Goma, fuyant les mauvais traitements qu'ils ont subi dans les camps du M23. Nous avons profité de cette même occasion pour lancer un appel à l'endroit de toute la jeunesse de la ville de Goma pour que celle-ci soit vigilante. Nous pensons que les forces de défense et de sécurité ont cette mission aussi d'être vigilantes, de travailler au fait de ne laisser aucune alerte au hasard. Quand celles-ci sont alertées, et d'agir vite sur terrain afin de mettre hors d'état de nuire tous ces ennemis qui sont en train de venir recruter au compte de ces mouvements rebelles. Peut-être que vous avez raté ce qui s'est passé à Luanda, les coulisses, les à côté, peine à discours, Tshisekedi face à Kagame, l'ère de la vérité a sonné. Prénom Tshisekedi, Kagame, Lorenzo et consorts. Malgré ça, le combat continue sur terrain, rien n'a changé. Sur terrain ce matin, Bitombeza Makas, mais suivez ce qui s'est passé réellement. On revient pour Chita avec notre émission. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGL et du processus de Nairobi dans le cadre de la Communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien
dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États, ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir. Restez toujours un MKBz officiel. Likez, commentez, abonnez-vous, donnez-nous la force. Si le Seigneur ne revenait pas, moi je reviens à notre numéro. Merci. Bye. Kabila Beta Kamoutoute. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo, la abonnez-vous.